que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous sommes dimanche et on va préparer la semaine ensemble tout simplement. Je me suis dit qu'il fallait que je reprenne à faire une sorte de meal prep, batch cooking, mais pas vraiment meal prep, batch cooking. Bref, juste préparer certaines choses pour que le matin, que mes matinées soient un peu plus allégées tout simplement. Parce que je me suis rendu compte préparer par exemple les pâtes le matin, toute la salade, couper tout ce que je dois mettre dans les lunchbox le matin, ça me prend beaucoup de temps. Et je me suis dit, why not? C'est vrai que je n'avais pas fait le marché pour, mais je me suis dit avec ce que j'ai à la maison, je vais essayer non seulement de préparer le dîner du dimanche avec vous, mais aussi, pas seulement le dîner du dimanche parce qu'on en a pour 2-3 jours, bref, mais aussi commencer à préparer la semaine avec vous. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à mettre les pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, mais moi ça me rapporte beaucoup plus de visibilité. Donc si tu veux me motiver, n'oublie pas de liker, c'est important, juste le pouce en l'air, tu cliques sur le pouce en l'air, voilà, tu m'apportes déjà beaucoup en faisant ça, tu me laisses un petit commentaire, tu me dis si toi aussi tu fais la même chose, bref, let's go. Donc là, je suis en train de préparer la viande qu'on va manger ce soir, donc j'ai mis mes herbes comme d'habitude, du sel, j'ai mis du curry aussi, et j'ai mis au feu, sans eau d'abord, donc je couvre, je laisse cuire comme ça sans eau, et mon mari avait fait la vaisselle après. J'allais dire le petit déjeuner, le dimanche, bon oui c'est le petit déjeuner ou le déjeuner si tu veux, mais nous le dimanche on prend le petit déjeuner entre midi et 13h, puisque le matin on va danser à l'église, c'est juste le petit grand roi qui mange avant d'aller à l'église bien sûr, mais nous on ne mange pas, donc au retour on prend le petit déjeuner ou le déjeuner si tu veux. Donc après il avait fait la vaisselle et donc là j'essuie tout ce qu'on a utilisé. Bon il y a aussi la vaisselle de la veille. C'est pas tout ce qu'on a utilisé le matin à midi, quoi. Non, il y a aussi la vaisselle de la veille. Je trouve que quand le temps de travail est plus libre, ça me permet de travailler plus facilement, je sais pas, je trouve que même dans ma tête c'est libre. C'est comme quand une maison est désordonnée. Quand la maison est désordonnée, j'ai l'impression que dans ma tête aussi c'est désordonné. Alors que quand c'est rangé, j'ai l'impression que tout est rangé aussi dans ma tête. Donc c'est la même chose, j'y vois plus clair en fait quand le plan de travail est un peu plus libre, qu'il n'y a pas d'assiette qui traîne par-ci, par-là. Donc après avoir essuyé, je me mets à ranger ma vaisselle. Si tu entends du bruit en fond, j'ai mon fils qui est en train de jouer au salon, Marie qui est en train de bricoler entre l'extérieur et le salon. Bref, donc il y a du bruit partout. Mais bon, j'ai attendu. Il est déjà 17h. Oui, dimanche, je fais la cuisine souvent très tard. Parce que quand on rentre de l'église, le temps de manger, je fais une petite sieste. En tout cas, le dimanche, je me permets de me reposer un maximum. C'est vraiment un dimanche, quoi. Je me permets de me reposer un maximum parce que je sais que l'enfant aussi joue avec son père. Donc voilà, moi, ça me donne un peu plus de temps pour me reposer, de temps pour moi. Même si après le soir, je tombe dans la routine de tous les jours, mais c'est pas tous les dimanches. Il y a des dimanches où je fais pas la cuisine, où c'est mon mari qui va réchauffer la nourriture, qui va frire la banane. Et ce dimanche-là, comme on n'avait rien à manger, il fallait que je fasse la cuisine. Si, le samedi. Est-ce qu'on n'avait rien à manger? Ah oui, le samedi, j'avais fait juste des pâtes qu'on avait mangées avec de la viande hachée. Ouais.
Et moi qui pensais pouvoir m'occuper de mes cheveux aussi, j'avais défait les cheveux, je me suis dit, quand je vais finir de ranger, pendant que la nourriture est en train de cuire, je vais me faire un bain d'huile, ensuite je vais m'occuper de mes cheveux. Mon œil, vraiment mon œil. Ensuite, faire la vaisselle, c'est ce que je fais pendant que je travaille. En fait, je fais la vaisselle tout le temps. Dès que quelque chose est sale, je nettoie pour ne pas avoir un évier plein d'assiettes et ensuite je me dis, oula, j'ai beaucoup de vaisselle à faire. Je préfère la faire au fur et à mesure et ça me permet de gagner du temps. Je ne sais pas si je gagne réellement du temps, mais en tout cas, j'ai l'impression de gagner du temps. En tout cas, j'ai l'impression de ne pas faire la vaisselle en une seule fois et je sais pas, ça m'apaise, ça m'apaise. Non, c'est pas que ça m'apaise, mais bon, tu as compris ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi j'y suis alors que je sais très bien que ça va encore se mouiller parce que je n'ai pas encore terminé. Mais je sais que je ne suis pas maniaque, mais je suis bizarre. Ensuite, je nettoie les gourdes. Je t'ai toujours dit, moi quand une gourde revient de l'extérieur, je dois la nettoyer au savon. Quand quelque chose revient de l'extérieur, je dois nettoyer. Et puis les enfants, on ne sait jamais, il peut donner la gourde à son copain. Comme dimanche, il était à l'écodine, donc l'école de l'église. Donc on ne sait jamais, il peut donner à son copain peut-être était aux toilettes et est revenu sans se laver les mains. Bref, il y a tellement de choses. Il y a des enfants qui mettent leurs doigts dans les narines. Bref, je m'arrête là parce que ça, c'est pas intéressant. Ensuite, le bissap que j'avais fait en début de semaine, je pense, j'avais juste sucré une partie parce que je n'avais pas assez de sucre. Donc, je ressors ce qui était resté pour pouvoir sucrer. Et le sucre, imagine, je devais acheter le sucre en rentrant de l'église. Et quand nous sommes rentrés, j'ai complètement oublié. Le samedi, on s'était dit qu'on devait l'acheter dans le quartier, on avait oublié. Le dimanche, donc, en revenant de l'église, on a oublié d'acheter. Donc, je suis sortie dimanche sous la chaleur pour aller chercher le sucre. On a une boutique dans le quartier dans laquelle on vend 5 kilos de sucre, le sac de 5 kilos. Je suis arrivée là-bas, la boutique était fermée. Donc j'ai été obligée d'emprunter le bus, d'aller au moins à 2 km de la maison, 2-3 km de la maison. Là-bas, il n'y en avait pas. J'ai encore marché sous le soleil, au moins pendant 1 km encore. Bref, j'étais fatiguée, Non, hier, il a fait trop chaud. Donc, je sucre mon bissap, je mets de l'arôme vanille. D'habitude, je mets de la menthe, mais comme je te dis, la flemme de sortir parce que trop de chaleur. Même si dehors, non, dans la maison, il fait meilleur. Dehors, il fait trop chaud.
Ensuite, mon bissap est prêt, je le mets au frigo. Puis on essuie au fur et à mesure pour éviter d'avoir beaucoup de boulot à la fin. Je refais la vaisselle, tu vois, je fais la vaisselle tout le temps, mais tout le temps. Voilà pourquoi j'ai souvent des mains sèches. Et nous voilà en train de nettoyer l'évier. Puis je passe au gingembre, oui, parce que mon mari préfère le gingembre, mon fils préfère le bissap et moi j'aime les deux. Donc voilà. Donc je mets mon bissap dans mon blender, je rajoute de l'eau. Blender ou mixeur, je sais pas. Et c'est parti. Ce que je fais en fait, je récupère les racines, je vais rajouter encore de l'eau parce que j'ai l'impression que pour la première fois ça s'écrase pas bien. Donc je remets dans le blender, je vais rajouter de l'eau et je vais reblinder encore, remixer ou reblinder. Bref, je sais pas si c'est un blender, si c'est un mixeur. C'est quoi la différence entre mixeur et blender? Je me pose des vraies questions, des questions existentielles. Bref, ça sert à écraser les deux. Donc j'écrase à nouveau. Et je filtre encore. Là au moins je suis sûre d'avoir récupéré un maximum de jus. J'ai fini de... Je vous ai épargné tout le bissap que j'ai écrasé parce qu'il y en avait beaucoup. Ensuite, je passe à ce que je vais mettre dans la viande. J'ai demandé à mon mari ce qu'il voulait que je mette dans la viande. Il a voulu que ça soit un ragoût. Donc, on y va pour le ragoût. Donc, je coupe mes pommes de terre, mes carottes, mes poivrons, oignons pour mettre dans le ragoût. Puis le petit grand roi est arrivé pour dire qu'il avait encore faim. Il voulait manger les spaghettis avec le saucisson que j'ai acheté hier et qui est déjà bien entamé. Ce qui est bien, comme je l'ai toujours dit, il est très simple.
c'est-à-dire qu'il ne va pas te demander des sauces, des ceci, voilà. Pâtes plus saucisson, ça passe. Je pouvais rajouter de la tomate ou du concombre, mais bref, comme j'étais dans ma bulle de cuisiner rapidement et sortir de la cuisine parce que il faisait trop chaud, trop chaud. Donc spaghetti et saucisson et c'est prêt. Et ensuite, ma viande prête, je mets mes légumes. Tu peux voir comment je suis en train de briller parce que je dégouline. Mais bon, j'étais en train de chanter en faisant ma cuisine, bref, pour ne pas voir le temps passer. Sincèrement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai passé 2 heures dans la cuisine puisque j'ai commencé à 17 h, j'ai terminé à 19 h, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc j'ai rajouté le concentré de tomate et ensuite j'ai mis de l'eau et j'ai laissé encore cuire un peu pour avoir une sauce assez épaisse. Ensuite, mon gingembre, je le mets dans des flacons et je mets au frigo. Certains flacons au frigo, d'autres au congèle. Là au moins je sais que pendant toute la semaine, on a du jus. On est tranquille. Est-ce que si vous êtes team jus fait maison ou vous achetez vos jus ou vous achetez des jus déjà faits, des jus industriels? Et est-ce que vous aimez le gingembre, le bissap, groseille? En Guadeloupe, je sais qu'on appelle ça groseille. Chez nous ici, en Afrique centrale, c'est bissap. Ensuite, je passe au chin parce que quand je pense à nous, il y a aussi le chien dans le nous, le chien et le chat, quoi. Et en parlant du chat, on ne sait pas où est-ce qu'il est allé ramasser des puces. Il a maintenant des puces. Je ne sais pas d'où ça vient, sincèrement, ce chat. Entre-temps, en fait, il sortait et parfois il revenait pas. La dernière fois, il est sorti, il n'est pas revenu de la soirée. Et il est revenu, je pense, 2 jours après. Donc, il sort, il revient, il sort, il revient, il sort, il revient. Et là, il est revenu avec des puces. Bref. Donc, la nourriture des chiens au feu, j'ai mis le riz, la nourriture des chiens, non, la nourriture des animaux au feu, puisque c'est le chien et le chat. Le riz aussi au feu. Et là, je coupe les tomates. Il y avait déjà du concombre, donc je coupe les tomates. Et le poivron pour mon mari pour la semaine puisque Ruben est en vacances. Bon, Ruben aussi peut prendre quelques tranches de tomates. J'ai préparé aussi les pâtes. J'ai préparé aussi les œufs. Les œufs aussi pour la semaine pour mon mari. Et là, la nourriture est prête. La nourriture des chiens aussi était prête. Bref, sincèrement, ça a été une soirée 2 heures. Mais en 2 heures, j'ai fait beaucoup de choses. Sincèrement, je suis fière de moi. Et la nourriture était tellement bonne. Ce ragoût-là, c'était trop bon, la sauce. Ruben qui ne voulait pas manger, mais il a goûté. Au début, il a dit non, je veux pas de sauce, juste la banane. Il mange la banane, on dit on met un peu de sauce. Oui, juste un peu. On met un peu de sauce et une pomme de terre, un morceau de pomme de terre. Il mange et après il dit non, rajoutez encore de la sauce. Petit. Bref, mon meal prep. Bon, cette espèce de meal prep, c'est prêt.
Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune notification et pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Là, ma nourriture est prête, mes pâtes prêtes, les légumes, les œufs, il n'y a plus qu'à mettre au frigo. Heureusement que je n'en ai pas fait plus, c'est-à-dire la nourriture, les plats. Sinon, il devait me manquer de la place. Déjà que mon congélo est plein par rapport aux courses du mois que j'ai eu à faire. Donc, c'était compliqué, c'était chaud. Mais trop contente. Bon, moi je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te laisse avec la suite et on se dit à très bientôt. Bye bye.